est-ce que Raouf Arslan est membre de votre organisation? Non, Raouf Arslan n'est pas un membre du mouvement Rachad. Aziz Bekriaoui, Mustafa Qiraoui, Tebouchoui, d'autres sont de membres de Rachad, pour ne pas dire modestement la plupart, l'organisation qui a le plus de prisonniers aujourd'hui en prison, c'est Rachad. Mais Arsalan, Maître Arsalan, non, il n'est pas membre de Rachad. Merci pour cette clarification. On aurait aimé que vous la fassiez tout seul. C'est-à-dire que quand un avocat qui défend des hératistes est accusé d'être membre de votre organisation, bah, normalement, vous faites de la politique, vous savez les enjeux qui sont autour de ça. À partir du moment où on touche un avocat, c'est toute la structure de défense des hératistes qui est en jeu. Donc on aurait aimé que vous réagissiez vis-à-vis de cette situation-là, parce que c'est un événement politique majeur en Algérie. Nous, on est en train de tous lutter pour le changement en Algérie. Sauf que là, on a l'impression que, voilà, on fait ce qu'on peut, on n'est pas toujours réactif à l'actualité politique. C'est une actualité politique tellement dangereuse pour le Hirak qu'on est en train de vous accuser d'être une organisation terroriste, et on est en train d'accuser tous les hirakistes qui ne sont pas d'accord avec le pouvoir d'être avec vous et d'être des organisations terroristes. Donc moi je vous pose une autre question, Nazir. Est-ce que vis-à-vis de cette diabolisation du pouvoir, comment vous allez réagir? Vous, dans votre projet politique, vous dites, nous, notre projet politique, c'est d'arriver à une situation où on va renverser les rapports de force politiques et on va dialoguer et négocier avec le pouvoir effectif. Vous le dites très clairement, on va négocier et dialoguer avec l'armée. C'est ce que vous dites dans votre discours politique. Là, l'armée est en train de vous dire, vous êtes des terroristes. Donc aujourd'hui, on sent qu'il y a un problème de solution politique. Je ne veux pas dire plus, c'est à toi d'en dire plus, mais on ne sent pas chez Rachad aujourd'hui une projection de solution politique, puisque ce que vous proposez aujourd'hui, le pouvoir vous répond, mais vous, on ne vous connaît pas. Vous êtes des terroristes et on ne discutera pas avec vous. Redman, merci Redman. Bon, merci de m'interpeller. Bon, je vais répondre en français puisque les questions ont été adressées en français. Est-ce que on va demander à l'organisation, l'ANC, dont Mandela était membre, de se dissoudre? Est-ce qu'on va demander à Optor en Serbie de se dissoudre parce que Milosevic tuait les gens et les traitait d'être membres de Optor? Est-ce que les gens qui ont lutté en Chili, le parti communiste, le parti de gauche, le parti de droite également, de se dissoudre parce que le régime les met en prison? Est-ce qu'on va demander les gens en Argentine? Est-ce qu'on va demander les gens en Indonésie et partout ailleurs? Donc le problème ne se situe pas au niveau de Rachad. Rachad, je finis, hein. Rachad est un mouvement depuis 2007 qu'il existe. Et on l'a dit clairement, on veut un changement réel, profond en Algérie par des moyens non violents. Et à l'époque, les gens nous disaient, mais vous êtes des fous. Et les gens aujourd'hui, heureusement, après 2 ans de Hirak, les gens sont toujours pacifiques. Et on demande au mouvement Rachad, on n'est pas à l'origine de la non-violence du Hirak. On a modestement contribué. Donc, comme on dit, Nokta fi Bahr al-Hirak. On est Nokta fi Bahr al-Hirak, c'est tout. Maintenant, quand on nous traite de terroristes, on va dire aux gens, non, lui il fait pas partie de Rachad. Là, l'antenne ماشي في Rachad. l'antenne ماشي في Rachad. علاه الغلطة في أنا؟ الغلطة في هذا النظام المجرم. في هذا النظام القاتل. في هذا النظام اللي pour vous dire à quel point il est stupide. Comment on peut traiter un mouvement qui appelle à la non-violence, un changement radical, et comme vous l'avez justement dit, et on a été largement critiqué par rapport à ça. On a dit qu'on est prêt à négocier avec l'armée
à négocier avec l'armée contre Teslim Sultan al-Shah et que l'armée rentre aux casernes. Je discutais avec quelqu'un tout à l'heure, il m'a dit oui, moi, si quelqu'un a volé moins d'1 million, c'est bon, mais plus d'1 million, je peux pas. Mais moi, je vous pose la question. Vous êtes dans une chambre, il n'y a qu'une seule porte, Général en face, avec la Kalachnikov, le char, les avions, et vous avez le Hirak, et vous avez qu'une seule porte. Et vous dites au général, c'est soit toi, soit moi, qui vont traverser cette porte. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous tuer dessus, comme il l'a fait dans les années 90. Il faut offrir une solution de sortie honorable aux généraux et à l'armée algérienne. C'est vrai, on le veut, mais l'intérêt suprême, c'est celui de l'Algérie. On ne veut pas ما خصناش الحضرة في الجزائر، ما خصناش نرجعوا للتسعينات في الجزائر. On ne veut pas une seule goutte de sang qui coule en Algérie. C'est pour ça qu'on a dit نقدروا négocier, mais à condition que l'armée يدخل كازينات وما يدخلش في السياسة. Jamais, plus jamais l'armée يدخل في السياسة في الجزائر. والناس أنا ما نلومش الناس اللي هم أعداء في حركة رشاد، بالعكس حركة رشاد اليوم تدفع الغالي والنفيس. الآن حركة رشاد كاين ناس ما يديرلكش حتى لايك تنمو يخاف. Mais c'était le cas de Mandela. Mandela était en prison 27 ans pour terrorisme. Et malgré ça, non, je suis d'accord, mais ça c'est un point important. Je te réponds à toi, mais d'une manière générale, je réponds à ce qui est en train de se dire sur le mouvement Rachel. Mandela, les services secrets ont négocié en cachette avec lui pendant 3 ans. Et ils sont arrivés à une solution. Ça c'est le cas d'Afrique du Sud. Peut-être que ce ne sera pas le cas en Algérie. Mais nous, en Algérie, on croit fermement à une solution négociée, non violente, qu'elle soit pacifique, vers une réelle transition profonde pour que l'Algérien et l'Algérienne vivent dignement et que le fait d'être avocat d'un militant ne vous mène pas en casse-prison. Que vous êtes journaliste, que vous ne soyez pas en prison, que vous êtes passé un post Facebook, que vous n'ayez pas en prison. Et donc, pour finir, mais vous vous comparez à l'ANC. Bon, c'est quand même, voilà, il y a une contradiction dans le discours politique. Où vous êtes un acteur du Hirak, et vous êtes un acteur du Hirak, personne ne vous le conteste. Vous avez le droit à faire de la politique. Vous avez le droit d'avoir un projet de société. Vous avez le droit de défendre ce projet de société. Mais vous ne pouvez pas dire, nous sommes les porteurs, comme l'ANC, de la cause du peuple noir et des libertés, donc avec une volonté d'incarner ce combat-là, donc une volonté assez fondamentale d'incarner ce combat-là, et en même temps vous êtes à la faute. C'est pas possible. C'est pas possible. Il y a une contradiction. Moi, ce que je demande aujourd'hui, et c'est une réflexion dans la solution politique, c'est une réflexion que nous devons tous mener. Voilà, j'arrête. C'est une solution, il faut trouver des solutions nouvelles. Aujourd'hui, vous dites, je veux négocier avec le pouvoir, je veux négocier, il trône l'armée, il trône les casernes, tout ça c'est du discours. Mais effectivement, c'est quoi les solutions? Est-ce que les solutions, c'est de commencer, ça j'arrête tout de suite. Est-ce que les solutions, c'est de travailler les mains dans la main pour construire des choses en commun et ne pas permettre au pouvoir de diaboliser les uns et les autres et donc de ne pas donner. Je ne vous demande pas de démentir dès que quelqu'un dit, dès que le pouvoir dit c'est Rachad, de démentir. Là c'est un avocat, c'est quand même important. Mais quelque part de ne pas être un alibi qui est utilisé par le pouvoir pour faire du mal au Hirak. Aujourd'hui, ils vous utilisent pour faire du mal au Hirak. Donc à vous d'avoir l'intelligence de vous adapter à la situation. Et merci.